Il n'y a pas de l'ombre. Je vais chercher de l'ombre. On va chercher de l'ombre. Joyeux anniversaire la guêpe, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you la guêpe, happy birthday to you. Ouais, tout le monde applaudit, vous pouvez applaudir maintenant, applaudissez. Aïe, applaudissez. Béranger, comment tu vas? Il n'y a pas de son. Il y a le son maintenant, non? Non, c'est les ont fini un monde. Il n'y a pas de son. Aïe, ou mais ils veulent m'obliger à chanter joyeux anniversaire. Mais oui, ça bug, c'est normal. Ils sont en train d'attaquer ma vidéo. Mettez les cœurs partagés. C'est normal que ça bug. Hein. Ils sont en train d'attaquer ma vidéo. Hein. Ne vous inquiétez pas si ça bug. Hein. C'est normal. Ma vidéo est attaquée. Donc, partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. Vous ne voyez pas que ma vidéo est attaquée? Ah, c'est bon, il y a son. Qui dit il n'y a pas de son là? Voilà. Voilà, donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Maïmouna Kamara, dit la guêpe. Voilà, j'aimerais par ma voix lui souhaiter un heureux et joyeux anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire ma chérie, voilà. Aujourd'hui est le jour qui marque ton anniversaire, donc profite de ta journée. Voilà, détends-toi, va au spa, va te faire masser, va manger dans un restaurant 3 étoiles, fais-toi plaisir, offre-toi un beau cadeau et puis on ne vit qu'une fois. Donc, Dieu t'a fait la grâce d'avoir un an de plus, donc profite à fond, amuse-toi bien. Et puis, voilà, je suis de tout cœur avec toi de loin. Voilà, si tu étais là, ou bien si j'étais aux États-Unis, tu connais affaire là, tu sais que c'est pas petit boucan.
Mais bon, ce n'est que partie remise. De toutes les manières, on s'organise pour que la prochaine visite se fasse. Donc, joyeux anniversaire à toi, ma chérie. Profite bien de ta journée. Et puis, on est ensemble. Depuis ton bord, ta position, sois saluée. Je te fais de gros bisous. Et puis, encore une fois de plus, happy birthday. Happy birthday, girl! Voilà, soyez tous salués, famille. Sponsor Bako, sois salué. Ah, la Côte d'Ivoire. Mettez les cœurs ici pour la nouvelle jeunesse ivoirienne. Mettez les cœurs pour Madame Pulchérie Balé. Chantal Camara, comment tu vas? Mettez les cœurs pompés. Oh. Vous laissez les gens là signaler ma vidéo. Hein? Vous aussi, quand vous venez là, vous ne partagez pas. Partagez! C'est gâté en Côte d'Ivoire actuellement. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est gâté. Mettez tous des cœurs pour la guêpe, c'est son anniversaire. Donnez-lui des cœurs, donnez-lui des cœurs, donnez-lui des cœurs. C'est son anniversaire aujourd'hui. Vous connaissez la piqueuse, non? C'est son anniversaire. Donc, mettez-lui des cœurs, voilà, pour l'encourager, voilà, pour dire que vous êtes avec elle. Mettez-lui des cœurs, mettez-lui des cœurs. Voilà, pour lui dire qu'on l'aime très, 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 très fort. Dolpic soit salué, qu'on attend KGB soit salué. Partagez la vidéo. J'aimerais ici. Maman Matraoué soit saluée. Oui, Benzo Bonzai. Merci de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà. Joyeux anniversaire, ma chérie. Je t'embrasse très fort. Et puis, voilà, j'essaie de t'appeler tout à l'heure. Partagez la vidéo. Ah, la piqûre. Parce que, comment elle s'appelle là? Pulchérie Balé. Il faut que je lui trouve un petit nom. Ah ouais, on peut être une femme guerrière comme ça. Mais attendez, je ne vais pas tout mélanger. Je vais commencer d'abord. Merci là-bas, le fédéral, depuis ton bord, ta position. Maman Chantal Camara, merci. Souhaitez-lui un joyeux anniversaire. Apportez-lui des messages là pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ça lui fera plaisir. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Bon, il y a quelque temps de cela, pour être plus sérieuse. Quand le frère... Comment il s'appelle déjà même? J'oublie ça. Et moi, mais j'ai des trous de mémoire, hein? C'est pas bon. Quand le frère Picasse a été convoqué pour être entendu, il a été accompagné par des militants du PPACI. Ils n'ont pas fait de bruit. Ils n'ont pas cassé. Ils n'ont pas insulté. Ils n'ont pas violenté. Ils n'ont pas blessé. Ils sont allés calmement accompagner leur leader. Suite à cela, on les a pris, on les a foutus au gnouf et on les a condamnés pour 2 ans. Maintenant, regardez ce qui se passe. 2 jours après la sortie de... Attends, comment elle s'appelle là déjà? Ah, purée. L'une des cadres du PPACI là, mettez-moi son nom, la maman là. Oh, purée, j'ai oublié son nom. Mettez-moi le nom de la maman là, qui a été visitée par les Nyamboro là. Ah, purée, son nom était là. Pourquoi ça m'échappe comme ça tout d'un coup là? Vous me suivez, vous savez que la vidéo, on fait ensemble. Mettez-moi son nom. La femme cadre du PPACI là. Odette Lorougnon, merci là-bas. 3 jours après, on a des Nyamboro qui se sont permis. Comment il s'appelle là? Asawawa, quoi là, je ne sais quoi. Encore une fois de plus, c'est levé. Aller rendre visite, nuitamment, hein, à Madame Lorougnon, au su de tout, comment on appelle ça, l'armée ivoirienne, du ministre de la Défense, des commissaires, des généraux. Je dirais même que c'est eux qui l'ont envoyé en mission. Mais voilà un pays démocratique où des gens vont accompagner pacifiquement les leaders. On les prend, on les met en prison. Mais des voyous qui se lèvent nuitamment pour aller intimider une femme, une mère chez elle à la maison. Alors, eux, ils n'atteignent pas à l'ordre public. Hein.
et ils peuvent se pavaner en Côte d'Ivoire, faire tout ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Ils se sont levés, ils sont allés chez elle, la menacer la nuit. Ils se sont levés, ils sont allés chez Odette Lorouillon, la menacer la nuit. Mais attends, les jeunes gens qui sont allés accompagner Damanan Pikassa en plein jour, sans faire de bruit là, et on les a pris, on les a jetés en prison, condamnés pour 2 ans. Je vais vous dire, hein, attendez, je vais reculer un peu mon siège. Je vais vous dire, jeunesse ivoirienne, asseyez-vous. Ça là, ce qu'ils sont en train de faire là, on pense qu'on a déjà trop vu. On pense qu'on a déjà tout vu, ces petits. C'est-à-dire, plus les jours passent, plus ils prennent de la confiance. Plus les jours passent, plus ils prennent de la confiance. Voilà, dans un état, nous sommes dans un état de désordre, où le pouvoir en place peut se permettre de faire tout ce qu'il veut. Il n'y a rien. Et ils peuvent aller verser du sang devant la maison de Papa Bédié. Il n'y a rien. Ils peuvent se lever la nuit, aller voir des cadres, menacer des cadres de mort même. Il n'y a rien. Ils peuvent casser les pancartes et puis aller brutaliser des gens qui sont allés, comment on appelle ça, qui sont allés pour un sitting au nord. Il n'y a rien. En tout cas, dans le pays là, il n'y a rien. Eux, ils ont le droit. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est devenue leur otage. Ils font de la Côte d'Ivoire ce qu'ils veulent. Il n'y a rien. Et puis, on dit qu'on est en démocratie, hein. Parce que quand tu vas parler, on va dire, il ne faut pas parler, on va te mettre en prison. Ils estiment que nous sommes dans une démocratie. Ils estiment que nous sommes dans une démocratie. Quand ils confisquent la liberté des autres, et ils permettent à leurs militants violents, à leur image, hein, de faire ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Mais de quel droit? De quel droit? Tu vas te lever, aller nuitamment chez des gens, avec ton, comment on appelle ça, ta troupe, ton troupeau derrière toi. Menacer une mère de famille qui dort chez elle. Non, parce qu'elle a répondu au Dieu de la Côte d'Ivoire. Mais quand est-ce que ça va prendre fin? Quand est-ce que ça va prendre fin? Nous subissons. Et on assis, et puis on regarde, et puis ils font la loi en Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo. Ces gens-là, ils nous ont imposé une guerre, une rébellion qui a duré sur 10 ans, pendant que le pays était divisé en Côte d'Ivoire. Ils viennent au pouvoir, ils nous traumatisent. Ils font de la Côte d'Ivoire ce qu'ils veulent. Ils nous violentent. Ils nous arrachent nos terres. Ils nous confisquent nos libertés. Et puis nous, Ivoiriens assis et puis ils regardent. C'est bien. Et en Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler. Oh. Et on ne peut pas. La liberté s'arrache. La liberté s'arrache. C'est pour ça qu'ici, j'aimerais féliciter. C'est pour ça qu'ici, j'aimerais féliciter Puchéri Balé. Maman, tu es une guerrière. Ton toit là dans Côte d'Ivoire, il n'y a pas sondé. Bravo. En tout cas, bravo. Bravo. Et c'est de ce genre de leader là que nous avons besoin. Vous savez pourquoi la jeunesse ivoirienne ne dit rien? Ou bien les Ivoiriens ne réagissent pas? Parce qu'ils n'ont personne pour les conduire. Parce qu'à un certain moment donné, les Ivoiriens ont été déçus de la classe politique ivoirienne. Heureusement que les vieux ont compris la stratégie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de s'effacer pour laisser la place à la nouvelle génération. La nouvelle génération est en train de monter en puissance. Ils ont compris qu'à un moment donné, là, trop c'est trop. Trop c'est trop. On ne meurt qu'une seule fois. Parce que quand tu te laisses avoir par la peur, c'est fini, hein. Ils se disent que oh, on les a traumatisés, ils ont peur. On peut faire tout ce qu'ils veulent. On peut faire tout ce qu'on veut, il n'y a rien. Comment on peut se lever, aller dans un village, arracher des terres à des gens. Ramatikal, David HKB, soit salué. La boîte noire du GPS, soit salué. On va à Koumassi, casser maison des gens, arracher la tête des gens.
pas pour que ça serve à l'État, mais pour que certaines personnes s'enrichissent. Ils nous prennent en otage. Ils nous maltraitent. Allez dans vos campements. C'est les étrangers qui occupent nos terres en Côte d'Ivoire. Et puis on a si on regarde. Quand tu vas parler, on va dire que tu es xénophobe. Quand tu vas parler, on va dire que tu es xénophobe. Et vous êtes assis, vous regardez. Pendant qu'au Sénégal, les choses bougent. Et Ivoirien assis. Il y a l'Ivoirien. Et l'éléphant a maigri. Hein. L'éléphant a maigri même. Quand on dit que le chef de l'État est puissant, là, c'est pas parce qu'il est puissant. Hein. Non, c'est les Ivoiriens qui sont faibles. C'est pas pareil. Ne confondons pas. C'est les Ivoiriens qui sont faibles. C'est parce que l'Ivoirien est faible qu'on dit qu'il est puissant. C'est ça. C'est ça. C'est la faiblesse des Ivoiriens qui lui donne de la force. Vous êtes en pleine dictature. Les preuves sont légion. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous asseyez. On va danser. Hey, caillou dans son oreille. Savon dans son oreille. Mais vous allez vous réveiller quand? Vous allez vous réveiller quand? Les Français ici ont un déficit de 158 milliards. Si je ne me trompe pas, hein. J'ai dit 158 milliards. Je pense que c'est... Ouais, je crois que ce sont les chiffres. Si je ne me trompe pas. C'est là. Hey, regardez ce qui se passe. Regardez le pays. Les Français sont en train de remuer la France. 158 milliards. Chez nous, là, c'est 26 000 milliards. Et puis l'Ivoirien danse. Oh, le pays est beau. Hey, le pays est chaud. Hey, sans se rendre compte qu'ils sont en train d'hypothéquer son avenir. Mais tout ce que l'Ivoirien sait faire, venez, on va danser. Hey, venez, on va faire le buzz. Ils ont attrapé qu'ils ont mis qui encore en prison. Ils ont attrapé qu'ils ont... Et puis on est dedans. Et puis on est dedans. Ça fait pitié. Ça fait pitié. La jeunesse du PPACI debout vous disent que trop c'est trop. Levez-vous. Sortez de votre sommeil. Si on t'a envoûté, il faut aller te désenvoûter. Il faut prendre de l'eau, tu vas laver ton visage, tu es désenvoûté. Prends de l'eau, lave ton visage, envoûtement a disparu. C'est le courage, c'est pas l'envoûtement. C'est le courage, c'est pas l'envoûtement. C'est le courage, c'est pas l'envoûtement. Et nous allons soutenir les actions de la jeunesse du PPACI. Et on calme dans la paix du Seigneur. En tout cas, moi, je suis là pour ça. Moi, je suis là pour ça. L'état de droit doit revenir en Côte d'Ivoire. Si Damana Picasse, si Lasma, si, comment il s'appelle l'autre là? Stéphane Kipré vous demande de vous mobiliser. C'est parce qu'eux-mêmes, ils seront devant, ils vont vous accompagner. Mobilisez-vous. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà des gens qui ne s'en cachent même pas. Et eux, on les fout pas en prison, hein. Les Assaoué ou Assaoué ou Assa, c'est quoi son sale nom, là? Et on les fout pas en prison. Eux, en tout cas, ils peuvent semer le trouble en Côte d'Ivoire. Tant qu'ils viennent du RHDP, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas concernés par la loi ivoirienne. Mais une fois que ça touche l'opposition, wow, qui a parlé là? On va le convoquer. Eh, tu as voulu faire coup d'état en Côte d'Ivoire. L'autre là, il a parlé. Allez, jetez-le au trou là-bas. Eh, Gbagbo a parlé. Toi Gbagbo là, attention, on va venir encercler ta maison. Mais qu'est-ce que ça devient? Mais qu'est-ce que ça devient? Ça devient quoi? Et puis on a assis là aussi, on regarde. En tout cas, ça, la centre et les politiciens. Ça et les politiques là-bas. En tout cas, c'est les politiques.
Mais toi qui dis sans eux les politiques là, hein, le jour où la famine va frapper la Côte d'Ivoire, tu vas oublier que c'est entre eux les politiciens. Tu vas oublier. Le jour où le système social va se dégrader de plus en plus, tu vas oublier que c'est entre eux politiciens. Tu vas oublier. Asseyez-vous. Et puis ils vont passer, comment on appelle ça? Ils vont passer leur temps à corrompre les gens. Hein? Ils vont passer leur temps à donner de l'argent aux gens, à absudoyer des gens pour faire la traque à Soro. Pendant que la Côte d'Ivoire a besoin d'argent. La jeunesse a besoin de fonds pour investir. Ils prennent l'argent pour traquer Soro dans tous les recoins de la diaspora. Votre argent, hein? Parce que quand ils sont en train de faire pont et puis autoroute, là, d'autres sont contents. Alors qu'ils oublient que c'est leur argent, c'est avec leur argent que le chef de l'État travaille. Alors qu'ils oublient que c'est en leur nom qu'il va demander crédit à la Banque mondiale. Tu vas payer un crédit là. Ou bien tu penses que c'est lui qui va prendre son argent pour payer crédit de la Côte d'Ivoire. Il va prendre crédit au nom de la Côte d'Ivoire. Et puis tu es content. Tu ne lui demandes pas des comptes. Il fait ce qu'il veut. Il a endetté la Côte d'Ivoire à hauteur de 26 000 milliards. Et tu es fier. En tout cas, le pays est joli. Hein? Faut sortir d'Abidjan, puis tu vas voir si le pays est joli. Va dans ton village et puis tu vas filmer le développement de ton village ou de ta ville. C'est de ça qu'il s'agit. Avant de venir t'asseoir, Charles Kalou, et de dire que le pays est joli. Je vais vous dire, je préfère ma liberté et puis vivre dans ma pauvreté que d'être dans la richesse et être en prison. Avant son arrivée là, l'Ivoirien vivait heureux. C'est une réalité. Ceux qui disent qu'ils ne vivaient pas heureux en Côte d'Ivoire là, ils savent pourquoi. Même leurs propres militants, c'est eux qui passaient leur temps à emmener, hein, à faire venir les voitures France au revoir en Côte d'Ivoire. Hein. Ils ont route de ça maintenant. Demandez-leur s'ils ont la route pour emmener des France au revoir en Côte d'Ivoire. Demandez-leur s'ils ont la route. Au jour d'aujourd'hui, ils veulent emmener le permis de conduire à point en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas contents. Mais je ne les comprends pas, c'est le développement là. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi ça leur fait mal. C'est le développement. Ils ont amené la carte de séjour, non? Maintenant, ils vont amener le permis à point. Mais tout ça fait partie du développement. Parce que le jour où votre mentor ne sera plus là, ne venez pas vous asseoir pour dire qu'on vous fait la traque. C'est lui-même qui a instauré carte de séjour. Il a ramené l'histoire de carte de séjour là sur la table. C'est lui. C'est lui qui a dit dans Côte d'Ivoire, là, il n'y a plus France au revoir. C'est lui. C'est lui qui dit, vont emmener le permis à point en Côte d'Ivoire. C'est lui. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en. Parce qu'après, vous deviendrez des amnésiques endurcis. Mais souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous que, quand on n'est pas d'accord avec vous, là, vous emmenez des enfants en conflit avec la loi. Des mercenaires, comment on appelle ça, des nombres devant la porte des cadres de l'opposition. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous que quand on ne partage pas vos convictions et vos idées, vous enfermez, vous maintenez les gens en prison. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous que vous avez poursuivi le président Soro jusqu'en dans ses derniers retranchements. Souvenez-vous-en. Parce qu'après, ne devenez pas amnésique, hein. Ou bien ne dites pas que vous avez été possédé. Aucune possession en Côte d'Ivoire, là. Il n'y a pas de possession. Personne n'est possédé. Vous êtes lucide. Vous êtes lucide. Mais j'aimerais ici dire à la jeunesse du PPACI, en tout cas, moi, ma voix est là. Moi, là, ma voix, là, c'est là. Le jour où vous dites paix, moi-même, je suis dedans. Moi-même, je vous dévance même. Moi-même, là, je vais vous dévancer. C'est-à-dire, vous n'avez même pas encore lancé un mot d'ordre. Moi-même, je vous ai dévancé. Paix, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On est fatigué. L'Ivoirien est fatigué.
rentrer en Côte d'Ivoire, il faut faire la courbette. Il faut négocier. Attends, tu dois rentrer dans ton propre pays, hein, mais pour rentrer dans ton pays, là, comme le pays maintenant appartient au chef de l'État, il faut demander la permission avant de rentrer au pays. Quelle honte. Quelle honte pour des gens qui étaient dans l'opposition et qui se battaient d'après eux-mêmes contre l'injustice. Qui dénonçaient le fait qu'ils étaient maintenus en exil. Eux-mêmes, ils ont fini même avec les autres même. Et non seulement tu es en exil, mais ils te poursuivent jusqu'à... Ils te lâchent pas. Maman Douchka pourquoi? Love you, Mamoun. C'est grave. C'est grave. Nous allons subir ça jusqu'à combien de temps? Ils sont allés menacer Odette Lorugnon, ils ne sont pas inquiétés. Hein? Ils ne vont pas être convoqués par la police. Ils ne vont pas être, ils ne vont pas être convoqués par le procureur. Ils vont vaquer tranquillement à leurs occupations. Le jour où ils ne sont pas contents encore, peut-être un jour même, ils vont aller se regrouper devant la maison du président Laurent Gbagbo. Ils vont aller se regrouper. Ils ont tué des Ivoiriens en Tunisie. Merci frère. L'ambassadeur tunisien n'a pas été convoqué pour demander des comptes. Et le Mali que vous vomissez aujourd'hui là, prenez exemple sur eux. Prenez exemple sur le Mali. Prenez exemple sur les Congolais. Pierre Kanti soit salué. Dumbo soit salué. Et nous on a assis. Nous on a assis. Ils ont l'argent pour aller donner en Turquie. Quand c'est ça là, tu vois le visage de Kandia Camara. En Turquie, hein, tu la vois. Elle va donner des milliards pour leur business en bas. Voilà vos enfants qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, qui ont quitté la Tunisie, qui n'ont plus rien. Regardez seulement, vous allez voir. En tout cas, ils sont allés se reposer, ils vont retourner encore. Ils vont retourner encore en Tunisie. Ils vont même pas les aider. Ils vont les laisser livrer à eux-mêmes. Nous, on est tellement riches qu'on s'en va donner de l'argent en Turquie. Mais votre projet de la Turquie, là, pourquoi vous êtes allé donner l'argent? On va dévoiler ça. Vous êtes pressés. Vous êtes pressés. Jeunesse du PPACI. En tout cas, même pas jeunesse, PPACI. Nous-mêmes, on est prêts. C'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes là. Hein. Et sinon, nous, là, on est prêts. C'est vous qui êtes là. Nous-mêmes, on est prêts. Dites paix seulement. Pierre, c'est ça. Ces milliards-là peuvent servir en l'emploi. Mais je vais vous expliquer en 2 phrases leur politique. Assouvir pour mieux régner. Appauvrir pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Terroriser pour mieux régner. Traquer pour mieux régner. C'est comme ça. Appauvrir pour mieux régner. Parce que quand on a un stade, hein, quand on a un stade de vie, on réfléchit trop. Alors que quand on est pauvre, on ne réfléchit pas. On arrive facilement à nous corrompre. C'est comme ça. Vous pensez que l'Ivoirien ne peut pas vivre de ses richesses? Pensez que la Côte d'Ivoire est pauvre? Nous sommes riches. Et c'est parce qu'on est riche que les colons ne veulent pas nous lâcher. Nous sommes riches. Normalement, en Côte d'Ivoire, là, on devait vivre comme en Libye au temps de Kadhafi. Ou quand tu es chômeur même, là, chaque fin du mois, tu t'en prends ton argent. Ou on te loge même à moitié prix. La Côte d'Ivoire a les moyens pour. On a les moyens pour. Mais la politique, c'est de nous appauvrir pour mieux régner sur nous. Parce que regardez leurs militants, c'est des gens qui dépendent d'eux. C'est des gens qu'ils envoient en mission, comme ce que l'autre a fait devant la maison d'Odette Lorugnon.
Tu penses que quand tu fais ça là, c'est gratuit? C'est pas gratuit, hein. C'est pas gratuit. Mais c'est comme ça. Ah, et ils sont dans Côte d'Ivoire là depuis des années. Nous savons que c'est eux qui tiennent le marché de, comment on appelle ça, du transport en Côte d'Ivoire. Ils étaient assis là. Et puis on a dit, faudrait plus faire venir des France au revoir. Des voitures d'un certain âge en Côte d'Ivoire. Même une oreille, ils n'ont pas bougé. Ça là, si c'était Gbagbo qui avait fait ça dans son temps, ou bien Bédié, la Côte d'Ivoire allait trembler comme ça. Et c'est eux qui ont le monopole de la violence. Laurette José, c'est eux qui ont le monopole de la violence. Et nous, quand c'est à notre tour, on s'assoit et puis on les regarde. Hein. Nous, on est trop choco. Yeah. Maman, nous, on est trop choco. Nous, on s'assoit et puis on les regarde. Pendant que va dans d'autres États, la jeunesse est en train de se battre pour sa liberté, sa démocratie. Et nous, on est assis. Le matin, on se lève. Ils ont attrapé qui aujourd'hui? Ah, c'est Kadi Jolie. Ah, mais on entend parler de ça de partout. Partout. Oh, oh, Kadi Jolie. Oh, Kadi Jolie. Oh, Kadi. Après, c'est, ouh, manager, DJ, mais comment il s'appelle, je sais plus. Il a été mis en prison. Il a été mis en prison. José Kakou, sois salué, ma chérie. Donc, PPACI, le PPACI a demandé à la jeunesse ivoirienne d'être prête. Mais j'ai envie de dire au PPACI, nous-mêmes, il y a longtemps qu'on est prêts. C'est vous, on vous attend. C'est vous qui étiez dans une démarche de crabe. On ne comprenait rien. Sinon, nous-mêmes, là, il y a longtemps, on est prêts. C'est vous qui êtes là. Nous, il y a longtemps, on est prêts. Les Ivoiriens sont restés là, à subir. Ils ont cassé leur maison, on les a foutus dehors. D'autres sont en train de voler des terrains à chaque ville. Et puis on a assis, et puis on dit, c'est le développement du pays. Hein. On casse ta maison, et puis on revend ton terrain à des investisseurs. Et puis on dit, non, c'est pour la richesse de la Côte d'Ivoire. Ah. Maurice là, qu'on soit salué. Quand tu vas parler aussi, on va dire, GPS, on va faire une mobilisation. Ça va clôturer sa fusion dans les locaux du PDCI. Ils activent leurs microbes pour aller s'en prendre aux militants qui sont allés gentiment vaquer à leur, comment on appelle ça, à leur activité. Et puis on a assis, tout le monde regarde. Tout le monde regarde, personne ne bouge une oreille. Le lendemain, on convoque, comment elle s'appelle là, Madame Bonifon. Et les cadres, comment on appelle ça, à la police. On les intimide. On les menace. Personne ne bouge en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo doit aller faire une manifestation quelque part. Il boycotte, il casse tout. Ils ne sont pas intimidés. Les gens vont au nord, point sitting. On casse tout là-bas, on les chasse, on brutalise des femmes. Le préfet même disparaît. Et puis on est assis dans le pays, on ne dit rien. Stéphane Kipres est en train de mobiliser ses militants. Damana Picasse, on s'en va le convoquer, on dit, toi là, tu as voulu faire coup d'état. Si tu continues, tu vas aller en prison. C'est quoi cette démocratie? Péchéry Balé est en train de galvaniser la société civile. On dit, tu parles trop, allez en prison. Va en prison, comme tu veux parler beaucoup, la faut aller en prison. Mais c'est quoi ça? Dans quel état sommes-nous? C'est quoi ça? Dans quel état sommes-nous? Frédéric Ouassi, soit salué. Et puis ça là, si tu as parlé, hey, faut pas parler, oh, ils vont te mettre en prison. Faut pas parler, oh, ils vont te mettre en prison. D'après Péchéry Balé, allez tous nous mettre en prison. Allez tous nous mettre en prison.
Remplissez, comment on appelle ça, vos prisons là des Ivoiriens. Remplissez vos prisons des Ivoiriens. Trop c'est trop, il y en a marre. La goutte d'eau en train de déborder le vase. Il y en a marre. Il y en a marre. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi tant de haine? Vous avez fait 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats. Ah, vous voulez confisquer le pouvoir, quoi? Vous voulez prendre la Côte d'Ivoire en otage? Vous voulez confisquer le pouvoir? Après vous, c'est vous. Mais ce n'est pas de notre faute si vous avez peur de quitter le pouvoir. Hein? Ceux qui gouvernent intelligemment, dans le respect de leur peuple, ils n'ont pas peur de quitter le pouvoir. Ils n'ont pas peur de quitter le pouvoir. Si vous avez peur de quitter le pouvoir, c'est la résultante de votre, comment on appelle ça, de votre gouvernance. C'est parce que vous avez gouverné dans la terreur, en tuant des Ivoiriens, en intimidant des Ivoiriens. C'est pour ça que vous avez peur de quitter le pouvoir. Parce que quand on a bien gouverné là, on part à la retraite dans de bonnes conditions, sans problème, sans être inquiété. Sans être inquiété. Mais quand on sait qu'on a fait du mal, on a peur de partir. Fuis les retombées. Excusez-moi, c'est moi. Je suis désolée. C'est moi, c'est de ma faute au fait si ça a coupé. C'est pas un signalement. C'est de ma faute au fait parce que le téléphone était trop exposé au soleil. Mon téléphone a été trop exposé au soleil. Donc, du coup, le téléphone s'est éteint. Voilà. Sinon, c'est pas des signalements. C'est le téléphone qui est resté exposé au soleil. Voilà. Donc, jeunesse de Côte d'Ivoire, arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. Arrêtez. Ce que vous êtes en train de subir là, si vous ne vous levez pas dès maintenant pour dire trop, c'est trop, il y en a marre. Le pire reste à venir. Hein. Le pire reste à venir. Prenons conscience. Prenons conscience qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Non. Ils n'ont pas le droit. Regardez, je vous donne un exemple. Ce qui s'est passé hier en France. J'étais en train de parler de ça et puis il y a encore un bouffon, un mouton qui n'a rien compris, qui me dit non, mais les histoires des Français là, en quoi est-ce que ça te regarde? Vous savez, souvent, c'est pas à tout on répond. Sa question était tellement, comment on appelle ça? Je ne sais même pas si c'est une question. Son propos était tellement stupide que j'ai préféré ne même pas répondre. J'ai préféré ne pas répondre. Je vis en France. Et tout ce qui concerne la France, malheureusement, me touche de près. Mais noir, de toutes les manières, vous voulez pas, vous allez croiser la jeunesse ivoirienne sur votre chemin. Nous n'allons plus vous laisser faire ce que vous voulez. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Donc si toi tu es Ivoirien, il faut accepter que ta liberté commence là où s'arrête celle des autres. C'est ça qui est la vérité. Vous n'allez pas prendre le pays en otage. Voilà, vous n'allez pas prendre le pays en otage. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Et si tu es Ivoirien vraiment, que tu ne viens pas de l'autre côté de la CEDEAO, tu allais accepter de vivre avec tes autres frères. Mais où vous êtes là,
Quand vous vous levez matin à dos, vous dormez à dos, à midi à dos, plus personne ne doit exister. Avant son arrivée en Côte d'Ivoire, là, il n'y avait pas de politiciens. Il n'y avait pas de politiciens. Vous pensez que vous allez confisquer le pouvoir pendant combien d'années? Les gens vont vous regarder faire. Trop, c'est trop. Nous allons remuer la jeunesse ivoirienne pour qu'elle prenne conscience. Même pas la jeunesse, même les vieillards. Tout le monde est concerné. Pas seulement la jeunesse. Femmes, enfants, vieillards. Tout le monde est concerné. Trop, c'est trop. Vous exagérez, vous abusez. À Sawa ou mais je ne sais pas comment ils appellent, comment on appelle ça, votre chef milicien là. Le jour il est content, il se trouve avec du sang devant la porte de Papa Bédié. Quand il n'est pas content, c'est chez, comment il s'appelle là, Madame Odette Lorouillon. Mais vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui vers la fin? Vous vous prenez pour qui? Il y a quoi? Il y a quoi et puis on ne peut pas respirer? Même si le pouvoir vous a surpris. Doucement. Doucement avec l'euphorie. Même si le pouvoir vous a surpris, doucement. Il y a quoi? Vous êtes dans Côte d'Ivoire là, plus personne ne doit marcher, plus personne ne doit manger, plus personne... Demande à un Ivoirien, on va faire micro-trottoir. Qu'est-ce que tu en penses du chef de l'État? Il va te dire, oui, pardon mon frère. Voilà comment l'Ivoirien va réagir. Alors que si on était dans une démocratie, l'Ivoirien allait te dire, ah, le chef d'État, vraiment, il prend des décisions, c'est difficile. Ou bien le chef d'État, vraiment, il est bien, moi, il me plaît, il est gentil. Peut-être tu vas croiser un militant, RHDP, il va te dire, oh, le Prado, le Du, hein, le français d'Adjamé et Roxy, là. Oh, le Prado, le Du, le nanani, le nanana. Ça, c'est le militant RHDP. Maintenant, quand tu vas croiser les autres, là, quand tu vas dire, ils vont dire, pardon, mon frère, actuellement, où je suis là, j'ai des problèmes. Sarah Diabaté, soit saluée. Il va te dire, mon frère, pardon, pardon, j'ai pas envie de parler, Voilà, c'est pas la peur, ça. Vous pensez que ça, c'est le respect? Non, ça, c'est la peur. Ça, c'est la peur. Dans un État démocratique, on n'a pas peur de s'adresser au chef de l'État. Dans un État démocratique, on n'a pas peur de s'adresser au chef de l'État. Parce qu'en Côte d'Ivoire, si tu sais que tu parles du chef de l'État, en fonction de ce que tu vas dire, il y aura des retombées. Peut-être que nuitamment, des encagoulés vont te visiter. Donc les gens n'osent même pas prononcer son nom. Ils n'osent même pas prononcer son nom. Ça ne fait pas pitié, ça. L'Ivoirien qui est bon vivant. L'Ivoirien qui aime s'amuser. Quand tu appelles quelqu'un au pays que tu... pardon, il ne faut pas parler. Pardon, nos téléphones sont sur écoute. Il ne faut pas parler. Ah! C'est quoi? Pardon ma chérie, pardon. Nous on est là, on dit rien, on regarde seulement. Pardon, il ne faut pas parler de ça là ici. Regardez-moi ça. Et ils disent qu'ils sont dans un état démocratique. Jeunesse, en tout cas, jeunesse et militant du PPRCI. Je suis assise, je vous attends. Dites paix seulement. Si vous avez dit paix là, on est dedans. Issa, ça m'a soit salut, on est dedans. On est dedans parce que trop c'est trop. On est dedans. Vous êtes assis en Côte d'Ivoire là, allez, comment on appelle, à Jacquesville. La famille Tabot, ils sont en train de piller leur terre. Parce qu'ils se sont donné le droit de tout piller. Regardez à Port-Boué, à Koumansi, à Yopougon. Ils ont cassé des maisons, ils ont cassé les maisons des Ivoiriens sans les reloger. Quand même. Quand même. Alors que c'est tous des milliardaires. Hein? Ils disent non qu'ils sont à Jacquesville là, pour construire des hôpitaux, des collèges et autres. Pourtant cet argent-là, ils auraient pu construire comment on appelle ça, des HLM pour donner aux familles qu'ils ont mis dehors. L'argent que Kandi allait donner en Turquie, là, ils auraient pu reloger les Ivoiriens avec. Ils auraient pu aller reloger les Ivoiriens avec. Mais non. Mais non.
Quand tu parles, hey, faut pas te parler. Tu as parlé, c'est pour venir insulter ta maman ici. C'est tout ce que vous connaissez. Oh. C'est tout ce que vous connaissez. Tous ceux qui sont allés à l'école de Ouattara, là, c'est tout ce que vous connaissez. Maman des champs. À part ça, là, vous ne connaissez pas autre chose. Attendez, il dit quoi? La majorité écrasante des Ivoiriens aime Ado. Ouh. Anderson. Anderson, il dit ça là, tu vas voir. C'est un Koulibaly qui est caché derrière, mais il a mis Anderson. Mon frère. Yako. Mais ne vous inquiétez pas. On va vous aider à être délivrés. Nous-mêmes là, on va vous délivrer. On va vous aider. On va participer à votre délivrance. Comme ça, vous allez arrêter d'être des moutons. Nous allons participer à votre délivrance. De gré ou de force, nous allons participer à votre délivrance. Nous allons participer. Ne vous inquiétez même pas, nous allons participer à votre délivrance. Parce qu'on vous a vu en l'an 2020. Hein. Les chiffres sont ici. Hein. Nous-mêmes, on vous a donné 8%. Les Européens vous ont donné 5% de participation. C'est 5% de participation là que vous êtes majoritaire en Côte d'Ivoire là. Mon cher, je vais vous laisser. Si j'ai le temps encore, l'après-midi, je viendrai faire une vidéo. Nous sommes partis dans les vidéos de mobilisation. Voilà, parce que les Ivoiriens doivent être prêts. Les Ivoiriens doivent se réveiller. Et nous allons vous réveiller. Voilà, c'est parti pour des vidéos de mobilisation. Voilà, parce que trop c'est trop. L'heure a sonné. Ça fait combien de jours je vous dis que l'heure a sonné? L'heure a sonné. Réveillez-vous. Réveillez-vous. L'heure a sonné. Réveillez-vous. Il est temps. Et grand temps. Qui s'asseye sur le tabouret? C'est pas un jus. Hein. C'est un grand influenceur qui a sorti cette phrase-là. Et puis, de toute façon, ça leur fait mal. Le président Soro, il a fini ça. La petite phrase en ce moment, tout ce qu'il a fait dans la diaspora, là. De la manière il vous a cassé politiquement parlant dans la diaspora, là. Quand la Suisse vous a fermé, là. Ça ne vous dit rien. Hein? Mais c'est assis par terre, là. C'est ça qui vous fait mal. Le président Soros, il a fini ça. On va le faire asseoir par terre pour lui donner conseil. Ils sont devenus fous. Hein? Notre Dieu, notre brave Dieu, le Tout-Puissant, tu vas le faire asseoir par terre. Mais lui, au moins, il a dit, il va le faire asseoir par terre. Alors que vous voulez faire asseoir Soro dans la tombe. Regardez la différence entre vous deux. On dit, on va le faire asseoir par terre. Quand vous partez prier, là, c'est pas par terre où vous vous asseyez. Hein? Pourquoi par terre, là, vous fait mal? Hein? Il va le faire asseoir pour lui donner conseil. Est-ce que souvent, là, tu ne donnes pas des conseils à plus âgés que toi? Ou même tu ne donnes pas des conseils à ton papa ou à ta maman? Il arrive que l'enfant aussi, à un certain moment donné, il donne des conseils à son papa ou à sa maman. Hein? C'est pas mauvais. Mais il dit, il va vous faire asseoir par terre. Folie va vous prendre. Hein? Ah, il y a pire que ça, hein? Le président Soro aussi. Le président Soro, il a fait ça. Il dit, on fait asseoir le vieux par terre pour lui donner conseil. Les militants du RHDP sont des fous. Quoi? Allez, je vais vous laisser. C'était pour finir sur une note un peu humoristique. Allez, bon après-midi à vous, famille. On est ensemble. David HKB, sois salué depuis ton bord ta position. Allez, ciao.